La coronarographie, c'est l'opacification des artères coronaires, c'est-à-dire les artères qui irriguent le cœur, en injectant un produit de contraste à l'aide d'un microcathéter qui est introduit par une petite artère au poignet, l'artère radiale. En général, le patient bénéficie d'un traitement sédatif léger, mais c'est un examen qui est quasi indolore. L'examen est réalisé en ambulatoire, donc entrée le matin, sortie généralement en fin d'après-midi. Cet examen, devenu plus simple, permet de dépister d'éventuelles maladies des artères. C'est ce qu'on appelle une coronarographie diagnostique. Mais en cas de découverte d'une lésion lors de l'examen, le cardiologue peut à tout moment vous proposer un traitement immédiat si celui-ci est possible et nécessaire. Il vous informe alors du bénéfice-risque. La coronarographie devient alors un acte thérapeutique, évitant ainsi une seconde intervention. On détermine où sont les rétrécissements dans les artères chez les patients suspects d'angine de poitrine ou menacés d'infarctus, ce qui permet de déboucher l'artère. C'est un examen qui est bénin, qui nécessite bien entendu un consentement éclairé. Il n'y a pas de geste absolument sans risque, mais le risque est vraiment extrêmement faible pour opacifier les artères. Chaque cas est donc traité de manière spécifique, mais toutes les interventions ont un point commun, elles suivent un protocole précis et normé qui rend cette intervention de plus en plus facile. Oui, bonjour Monsieur Dupont, c'est l'infirmière de la clinique Ambroise Paré. Tout d'abord, la préparation. Un appel la veille de l'examen, réalisé par une infirmière du service, permet de vous informer des recommandations. Papier et processus administratif, médicaments à prendre, repas autorisés, toutes les précisions vous sont apportées. C'est l'occasion de rappeler en particulier que l'accompagnement à la sortie de l'intervention par un proche est vivement conseillé. Il faut donc s'organiser. Le jour J, l'examen se fait dans une salle de radiographie spécialisée. L'intervention en elle-même a beaucoup évolué au fil des années. Autrefois réalisée par voie fémorale, elle nécessitait un processus plus lourd et une hospitalisation plus longue. De nos jours, par voie radiale, cet examen est moins contraignant. Il limite le risque de complications et ne nécessite pas d'anesthésie générale. On peut me poser des questions pour mettre mon bras d'une telle ou telle façon. On voit vraiment que c'est vraiment de la chirurgie quand même assez sophistiquée. L'examen permet ainsi de communiquer avec le cardiologue durant l'exploration, et ce dès le début de l'introduction d'un petit cathéter au niveau du poignet. On ponctionne l'artère radiale, on met un microcathéter qu'on amène au niveau des artères du cœur, on opacifie ces artères à l'aide d'un produit de contraste et si nécessaire, on passe ensuite sur un petit guide, un ballonnet et un stent, un ressort qui va permettre d'étayer l'artère là où elle était rétrécie. La coronarographie simple est assez rapide, environ 15 minutes. L'examen peut être prolongé si une angioplastie est réalisée dans la foulée. L'ordre de passage qui vous est annoncé peut être modulé selon les urgences et la durée des interventions. Pensez à prendre de la lecture ou de la musique et soyez assurés que les équipes de soins mettront tout en œuvre pour répondre à vos attentes. Durant cette intervention, la pression artérielle est surveillée et un électrocardiogramme est également mis en place. Si rien n'est détecté ou décidé durant l'intervention, la sortie pourra s'effectuer dans la journée. Après l'examen, il est recommandé de ne pas porter de charge ni de réaliser de menus travaux afin d'éviter la survenue de complications telles que l'hématome. Il est conseillé de respecter une bonne hygiène locale. Ce matin, je suis arrivé à 9h30, on m'a mis en condition, je suis passé vers 12h, je suis ressorti 13h50 et pour 17h, je vais quitter les lieux. Très très bien entouré de personnes très compétentes. Je veux dire, j'ai pas vu le temps passer, c'est ça qui est agréable. Quand on est dans des bonnes mains, on se laisse aller, sans inquiétude. On n'a pas mal ni rien du tout, ça se passe très bien. Tout le monde m'a rassuré, du début en entrant jusqu'à ça a terminé. Sincèrement, il n'y a pas à avoir de préhension à avoir. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. En cas de geste thérapeutique décidé lors de l'intervention, il sera parfois nécessaire de prévoir une nuit sur place pour observation. La sortie sera organisée le lendemain matin. Bien entendu, à la sortie, l'arrêt du tabac, une alimentation saine ainsi qu'une activité physique régulière sont les bienvenus. Suivre scrupuleusement les prescriptions médicales, en particulier après la pose d'un stent, est indispensable.
Vous pouvez solliciter à tout moment le personnel de soins qui n'a qu'un objectif commun, vous satisfaire.